berger de l'église, pour avoir aussi accepté à ce que nous puissions parler de la part de Dieu devant son peuple que vous êtes. Que Dieu vous bénisse aussi, parce que ce soir, en dépit de vos problèmes, de vos occupations, mais vous êtes venus en ces lieux. Laisse que la bénédiction qui est attachée à ceux-là qui s'approchent de sa présence s'attache aussi à vous au nom puissant de Jésus. Et je prie Dieu que cette soirée, que ce vendredi ne soit pas pour toi une perte de temps, mais que ça soit un jour où Dieu va encore te visiter, où Dieu va encore te faire du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lire? Soit s'il y a des gens qui sont en train d'écrire, nous pouvons d'abord écrire ces versets. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 11. Ésaïe 54, 1 à 4. 1 Chronique, chapitre 4. Verset 9 à 10. Philippiens 4. Chapitre 4. Verset 19. 2 Corinthiens 9. 8. Je reprends. Matthieu chapitre 6. Verset 9. À 11. Jusqu'à 11. Ésaïe 54. Verset 1 à 4. 1 Chronique. Chapitre 4. Verset 9 à 10. Philippiens. Chapitre 4. Verset 19. 2 Corinthiens. Chapitre 9. Verset 8. Nous commençons la lecture dans 1 Chronique. Est-ce qu'on peut s'élever? Verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Amen. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On peut reprendre nos places. Matthieu chapitre 6. C'est un verset que nous connaissons très bien. Nous le chantons même. Matthieu chapitre 6, verset 9. Verset 9 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset. Vous nous préparez aussi Philippiens chapitre 4 verset 19. Philippiens ou bien chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Et moi je lis Philippiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens chapitre verset 9. 8. Moi je lis Philippiens 4 19 au nom de Jésus. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 au nom de Jésus. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire
à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes depuis le début de cette semaine en train de parler ou prier pour l'argent. Faudra-t-il prier pour l'argent? Est-ce qu'il a fait ça? Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse se poser quelques questions. Et à partir de ces questions-là, nous allons comprendre la pensée de Dieu pour nous. Avant toute chose, j'aimerais poser quelques fondements pour dire à quelqu'un qu'en réalité, tu n'as pas besoin de l'argent. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que Dieu n'a pas créé l'argent. La troisième des choses que j'aimerais que tu saches n'est pas avoir l'argent n'est pas toujours synonyme de la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui manquent de l'argent. Et puisqu'ils manquent de l'argent, tu dois savoir encore, c'est que quand Dieu donne l'argent, il ne donnera pas à tout le monde le même montant. C'est que Dieu ne donnera pas à tout le monde la même somme. Et que nous pouvons tous être en train de prier ou de chercher l'argent. J'aimerais que nous puissions répondre à certaines questions qui vont nous permettre à décoller. La première question, c'est pourquoi nous cherchons l'argent. La deuxième question, pourquoi Dieu nous donne l'argent. La troisième question, quelle est la relation entre un chrétien et l'argent. La quatrième question à laquelle nous allons répondre, pourquoi on est pauvre? Pourquoi nous sommes des pauvres? Malgré que nous sommes en train de prier chaque jour, chaque nuit. Pourquoi nous sommes pauvres? Malgré que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Pourquoi nous sommes pauvres? Malgré que nous marchons dans la crainte de Dieu. Et cinquièmement, nous allons chercher à savoir quel est le lien entre la réussite financière et l'hérédité. L'hérédité, c'est que nous avons hérité de nos familles. Quel est le lien entre la réussite financière et l'hérédité? Alléluia. Nous venons de lire l'histoire de Jaébet. La Bible dit ceci, que la mère de Jaébet lui a donné le nom de Jaébet. Pourquoi? Parce qu'il l'a donné avec douleur. Il l'a mis au monde avec douleur. Et en Israël, chaque fois qu'on donnait le nom, il y a toujours un mystère qui accompagnait le nom. Et chaque fois qu'on donne le nom, parfois la signification de ce nom-là s'attachait à la vie de la personne. Et lorsqu'on parle de Jaébet, directement dans la tête, on a l'image de la douleur.
Alléluia. Amina. Tu peux te nommer aujourd'hui de ton nom, mais quelque part, l'identité de Jaébet est attachée à toi. Tu peux être celui que tu es là, mais la vie que tu es en train de mener, c'est une vie de Jaébet. C'est une vie de souffrance. C'est une vie d'inquiétude. C'est une vie de lamentation. Alléluia. Et par là, vous allez comprendre avec moi que le fait de naître dans la famille où Jaébet était né, quand on lui a donné le nom, à partir de ce nom-là, il y a quelque chose qui était en train de poursuivre Jaébet. Et c'est par là que je vais commencer par dire à une personne, il y a toujours un lien entre la réussite financière et l'hérédité. Ce que tu hérites de ta famille, le gage que tu as de ta famille, peut toujours impacter ta manière de réussir la vie. Alléluia. Chaque fois qu'on parle de l'hérédité, on voit les noms, on voit les sangs. Parmi les choses que nous héritons de nos familles, nous héritons les sangs. Et dans le sang que nous avons, il y a soit des choses qui peuvent nous permettre d'avancer, soit une puissance qui peut nous retarder. Parlant de l'hérédité, il y a des gens qui n'avancent pas. Il y a des gens qui ne sont pas bénis financièrement. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent parce qu'ils viennent d'une famille maudite. Parce qu'ils viennent d'une famille dans laquelle on avait déclaré que vous ne toucherez jamais d'argent. Vous n'avancerez jamais financièrement. Et puisque vous venez de cette famille-là, les sons de cette famille, les paroles prononcées sur cette famille est en train de tout conditionner dans ta vie. Et il te sera impossible d'avancer si tu n'es pas encore quitté cette malédiction qui est liée à ta famille. On peut hériter le nom de la famille. Et dans ce nom que tu as, il peut se faire qu'il y ait une puissance. Et cette puissance-là peut aussi conditionner ta vie à avancer ou à ne pas avancer. Alléluia. Puisque nous parlons de la famille, je vais donner un exemple banal. Dans notre pays, on a connu des présidents. Si on se mettait à demander quel est l'exploit que le président Joseph Kabila a eu à accomplir pour qu'il soit président, peut-être que beaucoup de gens ne le connaissaient même pas avant qu'il ne soit président. Je prends l'exemple du président Félix. Qu'est-ce qu'il a réalisé comme exploit pour qu'il soit président? Avant qu'il ne soit président, il y a d'autres personnes qui ne le connaissaient peut-être pas. Mais s'il y a beaucoup de gens qui connaissaient Tshisekedi, qui l'ont connu au travers de son père, c'est-à-dire le fait pour lui de naître dans la famille Tshisekedi, cela lui a donné un nom.
accompli de grandes choses. Il peut se faire qu'il n'avait jamais travaillé. Il n'a jamais été ministre. Mais le fait qu'il venait d'une famille, beaucoup de gens l'ont connu à cause de la famille d'où il venait. Et c'est comme ça que, même quand nous parlons de l'argent, le lien entre la bénédiction financière et l'hérédité, il y a toujours un lien entre ta famille et ta manière d'avoir. Si tu es venu d'une famille où les gens ne montent pas, il est fort possible que tu restes aussi, que tu ne puisses pas aussi monter. Et si tu veux monter, qu'est-ce qu'il te faut faire? Tu dois prier comme l'a fait Jabez. La deuxième des choses de nos familles, nous n'héritons pas seulement les choses qui sont spirituelles, mais de nos familles, nous héritons aussi la mentalité. Et cette mentalité peut conditionner ta façon même de faire les choses. Ces croyances que nous héritons de nos familles peuvent te pousser soit à gagner quelque chose, soit à ne pas aller de l'avant. Tu es venu d'une famille où on pense que, où on croit que, où on se dit que, ma voyage, c'est leur affaire, ce n'est pas notre affaire. Tu viens d'une famille où on croit que c'est seulement les autres qui sont appelés à faire de grandes choses. Pas nous. Tu es grandi avec cette mentalité et tu verras que pour aussi avancer, il te sera difficile. Mais je voudrais dire à une personne que tous ceux qui sont devenus riches aujourd'hui ne viennent pas toujours des familles riches. Tous ceux-là qui sont des riches aujourd'hui, même les milliardaires d'aujourd'hui, tous ne viennent pas des familles de milliardaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis du groupe de la famille de ceux-là qui n'avancent pas. Ils se sont mis à l'écart. Ils se sont distingués. Quand ils se sont distingués, ils ont commencé à vivre les choses que les membres de leur famille n'ont jamais vécues. Ils ont commencé à expérimenter les choses que les membres de leur famille n'ont jamais expérimentées. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, comme un milliardaire l'a dit, d'être pauvre, c'est la responsabilité de nos parents. Mais mourir pauvre, c'est notre propre responsabilité. Il y a des gens, tu peux naître dans une famille pauvre. Mais si tu te décides aujourd'hui, si tu changes ta mentalité, si tu changes ta façon de voir des choses, tu mourras riche. Tu mourras riche. Si aujourd'hui, tu prends la décision et tu te dis, je ne ferai pas comme les gens de ma famille, je ne vivrai pas comme les membres de ma famille. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi on prie beaucoup, mais on est toujours pauvre? Pourquoi malgré toutes les
prières que nous faisons, nous sommes toujours pauvres. Pourquoi la crainte que nous avons de Dieu, mais nous sommes toujours pauvres? Si on essaie un peu de regarder, surtout en Afrique, vous allez comprendre que c'est comme si la richesse n'a pas été faite pour les chrétiens. Les gens qui vous souffrent, c'est souvent les chrétiens. Pourquoi? Les gens qui vous souffrent sont souvent les gens qui jour et nuit sont en train de prier. Alléluia. La première des choses, pourquoi la réussite sur le plan social a ses principes. La réussite sur le plan social ne vient pas parce que nous prions beaucoup. Mais la réussite, c'est un chemin qui est tracé. Et nous devons suivre ce chemin-là pour arriver à toucher le trésor qui est devant. Bien aimé, prier c'est bien. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses pour lesquelles il faut respecter certains principes. Il y a des choses pour lesquelles, malgré que tu vas prier, si tu ne respectes pas les principes, ce sera difficile d'avoir cela. Pourquoi on obéit? Mais on est toujours pauvre. Je vais dire à une personne qu'obéir, ce n'est pas seulement s'enfermer dans les interdits. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'il dit qu'il marche dans la crainte, lorsqu'il dit qu'il craint Dieu, c'est seulement quand il ne commet pas l'impudicité. C'est seulement quand il respecte ce que la Bible dit. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. La réussite n'est pas seulement dans l'obéissance des interdits. Mais il y a des principes qu'il faut respecter pour déstabiliser sur le plan social. Je donne un exemple. Ton niveau d'études, deuxième primaire. On cherche à nommer un ministre. Tu viens ici. Tata, prie pour moi. On a besoin d'un ministre. Et moi, je veux être ce ministre que le président Tshisekedi va donner. Bien aimé, tu risques de prier même 100 ans ici. Et cette prière-là ne sera jamais exaucée. Pourquoi? Parce que devenir ministre demande certains critères, certains principes qu'il faut respecter pour accéder à ces postes-là. Alléluia. La richesse matérielle, la richesse financière, ce n'est pas un cadeau qui est donné à ceux-là qui prient beaucoup. Ce n'est pas un
nous cherchons l'argent? Pourquoi nous cherchons l'argent? Matthieu chapitre 6 nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qu'est-ce qu'on ajoute encore là-bas? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Là, je ne vois pas qu'on a écrit donne-nous l'argent, mais on a dit donne-nous aujourd'hui notre pain. Voici donc comment vous devez prier. Donne-nous aujourd'hui les dollars, donne-nous aujourd'hui les euros, donne-nous aujourd'hui les francs congolais, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Et voilà pourquoi je te dis, en réalité, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas l'argent. Nous sommes en train de prier pour l'argent. Mais ce dont on a besoin, ce n'est pas l'argent. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est ce que Philippiens a dit. Philippiens chapitre 4, verset 19. Le verset 19 vient. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ce dont nous avons besoin, c'est un moyen pour satisfaire nos besoins. En réalité, si nous sommes là ce soir, nous ne sommes pas en train de chercher seulement l'argent, mais nous sommes en train de chercher un moyen pour satisfaire à nos besoins. Et ce moyen-là, pas seulement l'argent, ce moyen-là peut être toute autre chose que Dieu peut disposer en notre faveur. Alléluia. Dieu, je venais de dire que Dieu n'a pas créé l'argent. Et comme Dieu n'a pas créé l'argent, lorsque nous lui demandons, il y a quelque chose que Dieu nous donne. Et c'est la chose que Dieu nous donne qui va nous donner l'argent. Lorsque tu viens à Dieu, Dieu n'a pas créé l'argent. Peut-être que ça t'étonne, mais c'est ça la réalité. C'est l'homme qui a créé l'argent. Dieu n'a pas créé l'argent. Mais Dieu a donné à l'homme quelque chose qui a pour amener l'homme à créer l'argent. Et chaque fois que nous cherchons l'argent, Dieu ne nous donne pas directement l'argent, mais il nous donne la chose là. Et qu'est-ce que Dieu nous donne? La première des choses, Dieu nous donne le souffle de vie. Lorsque tu es en train de prier, sache une chose, que Dieu te donnera d'abord le souffle de vie. Pourquoi le souffle de vie? Même ni riche, ni pauvre. Le souffle de vie, c'est le point par lequel toute vie commence. Que ce soit la vie des riches, que ce soit la vie des pauvres, tout commence par la vie. Voilà pourquoi les sages comprenant cela, il a dit ceci: un chien mort, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce qu'un chien vivant a de l'espérance
mort. Parce que pour un riche mort, c'est déjà fini pour lui. Mais un pauvre qui a la vie, celui-là, il peut encore espérer. Alors qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu t'a donnée? Tu cherches l'argent. Sache que la vie que Dieu t'a donnée, c'est un capital pour avoir de l'argent. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? La deuxième des choses que Dieu donne, il te donne l'intelligence. Tu cherches l'argent, mais Dieu a déjà mis l'argent dans ta tête. Tu cherches de l'argent, l'argent ne tombera pas comme de la main. Sache que Dieu a mis l'argent dans ta tête. Le problème c'est quoi? Beaucoup de gens pensent qu'en devenant chrétien, ils ont vendu leur intelligence. Voilà pourquoi nous sommes pauvres. Malgré que nous prions, parce que nous cherchons l'argent. Et pourtant l'argent se cache dans notre tête. Un jour un homme est resté chez lui à la maison. Il a commencé à penser. Tellement qu'il était seul. Et il a conçu une idée. Si seulement je créais Facebook. Si seulement je créais WhatsApp. Si seulement je créais ça. Et aujourd'hui là, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens font de ces réseaux sociaux comme un temps de leur divertissement. Mais il y a un homme qui a mis son intelligence. Et aujourd'hui, à cause de cette intelligence, il est devenu milliardaire. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de Facebook? Qu'est-ce que nous faisons de TikTok? C'est seulement des danses. C'est seulement des danses. Et pendant que toi tu danses, tu es riche, monsieur, qui est aux États-Unis. Le travail c'est quoi? Avant d'arriver au travail, une autre chose que Dieu te donne, pendant que toi tu es en train de chercher l'argent, il te donne les talents. Écoute bien aimé, c'est comme l'histoire dont la Bible nous parle de ces personnes à qui Dieu a donné les talents. Nous parlerons de ces personnes-là dans un autre point. Ce qui est fait, c'est que ce ne nous donnera toujours pas la même capacité. Ce ne nous donnera pas le même nombre de biens. Ce ne nous donnera pas le même niveau du talent. Mais au moins Dieu nous donnera toujours quelque chose. Et les talents que Dieu t'a donné, c'est à toi de travailler ces talents. Les talents que tu as, ce sont des millions. Les talents que tu as, ce sont des dollars. Les talents que tu as, ce sont des milliards. Il y a un joueur que j'aime beaucoup. Et depuis un certain temps, il est parti du côté des Saoudiens là-bas. Son salaire annuel, c'est 200 millions. 200 millions de dollars par mois.
millions. Ce n'est pas prêcher. Qu'est-ce qui lui amène ces 200 millions? Ce n'est pas l'université. Qu'est-ce qui lui apporte les 200 millions? Ce ne sont pas ses mains. Ce qui lui apporte ces 200 millions, ce sont ses pieds. Il a compris que mon talent c'était les pieds. Je dois travailler ces talents. Et aujourd'hui, ces pieds lui amènent l'argent. Toi aussi, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu veux prier pour l'argent? Non. Cherche à détecter quel est le talent que Dieu a mis en toi et qui va t'amener à avoir l'argent. Maman Léontine. Maman a tout choisi à couler mon national. Comme vous le faisiez. Ce sont des millions que Dieu vous a donnés. Mais c'est à vous maintenant. Il y a toujours un comment pour travailler. Il est talent, pour que ma million y coule. Est-ce que vous savez que même préparer, c'est un talent que Dieu t'a donné? Et peut-être que le public a tout le monde dans la pensée de Dieu, c'est que tu crées quelque chose. Mais il est public. C'est pour l'état de tout ça. Et toi, tu penses que ça va rester préparé pour les enfants. Amen. Alléluia. Découvre d'abord ton talent. Tu ne passeras pas de nuit en train de chercher l'argent. Découvre ton talent. L'argent viendra te chercher. Une autre chose que Dieu te donne. Le travail. Et c'est par là que j'avais commencé à parler le mardi, le mercredi. J'avais dit l'argent respecte le principe. Et parmi les principes à respecter pour avoir l'argent, il y a aussi le travail. Le travail, c'est l'expression de la divinité en nous. Il y a des gens qui pensent que le travail a commencé le jour où Dieu a dit à l'homme, tu travailleras et la terre ne te produira pas. La terre te produira les épis. Non, le travail a commencé avant même que Dieu ait prononcé ses paroles. C'est pourquoi je voulais te dire, le travail n'est pas une malédiction, c'est une opportunité que Dieu te donne pour avoir l'argent. Écoute, même si tu as un travail dans lequel tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, ce travail-là peut être une opportunité que Dieu te donne pour te rencontrer avec certaines personnes qui vont te connecter à des choses qui sont grandes. N'est-ce pas un jour? Je pense que c'est le berger qui a parlé de ça. Il y a un homme de Dieu qui était security. Et un jour blanc venait. Pendant qu'il parlait avec ces messieurs-là, il a trouvé que non, ces messieurs-là, ils parlaient bien français. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Ces messieurs-là lui a dit, non, j'ai fait l'économie. Et ces blancs-là, il a pris de la sentinelle où il était. Il a transporté en devenant aussi dans un bureau. Je voudrais te dire ceci. Chaque travail que tu fais, il y a des travaux que Dieu peut nous accorder. Non pas pour nous enrichir, mais qui sont des portes pour nous amener à d'autres choses qui sont grandes, à des relations. Voilà pourquoi
Même si tu es sentinelle, respecte ce travail-là. Même si tu fais quel travail, même si tu es tout travail, respecte ce travail-là. Le Dieu qui t'a mis là, il sait quand est-ce qu'il te sortira de là. Il sait pourquoi est-ce qu'il t'a mis à ce poste-là. Alléluia. Alléluia. Tu fais l'argent, mais tu ne fais pas le travail. La Bible même dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et toi qui te disais que tu es pauvre, alors que tu mets la parole de Dieu en pratique, cette parole ne dit pas seulement que tu ne commettras pas l'impudicité, mais cette parole dit aussi, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas non plus. Alléluia. Jaébet, il a fait sa prière. Il dit, je sais que je vis des choses compliquées. Je suis en train de vivre des malheurs. Seigneur, bénis-moi. Lorsque tu cherches de l'argent, il y a quelque chose d'autre que Dieu te donne. C'est sa bénédiction. Alléluia. La bénédiction de Dieu, c'est une faveur. Et cette faveur-là fait en sorte que tout ce qu'on a besoin commence à nous regarder et venir vers nous. Mais à longueur de journée, je verrai qu'il y a des gens qui viennent à l'église. Pas mon ibariki. Pas mon ibariki. Pas mon ibariki. En quoi et pourquoi Dieu doit te bénir? La bénédiction, c'est comme un amplificateur. La bénédiction permet seulement à ce que ce que je suis en train de faire ici puisse arriver jusque là au fond. Tu ne m'as pas compris. La bénédiction, c'est ceci. Nani anashikia hivi tunasema? La bénédiction, c'est encore ceci. Nani anashikia? Qui a écouté? Vous n'avez rien entendu parce que je n'ai rien parlé. Et voilà pourquoi je te disais que la bénédiction, c'est l'amplificateur. La bénédiction, ce n'est ni la voix, ni le message qui sort de ma bouche. Mais la bénédiction vient juste amplifier ce que je suis en train de parler ici. L'amplificateur a permis à ce que ça vous arrive jusque là au fond. C'est-à-dire la bénédiction viendra aider ce que tu es en train de faire pour que ceux-là qui sont au fond puissent écouter. La bénédiction vient aider à ce que je suis en train de parler puisse parvenir à ceux-là qui sont même sur la route. La bénédiction vient amplifier la capacité que tu as
Si seulement tu peux me bénir, étant mes limites, et quand j'ai été en train de dire, étant mes limites, on comprend déjà par rapport au temps que la plupart des gens étaient des cultivateurs. Et quand il dit étant mes limites, c'est-à-dire il avait encore besoin de terre pour faire son agriculture. La bénédiction, lorsqu'elle vient de toi, elle vient amplifier le travail que tu es en train de faire. Tu vas les blesser avec la bénédiction des autres. Tu fais en sorte que les clients voient où tu vas pour qu'ils viennent toujours. Tu fais quoi pour que la bénédiction te cherche? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour que la bénédiction vienne vers toi? Jaébet n'était pas assis chez lui en attendant la bénédiction des autres. Il était déjà en train de travailler. Et dans ce travail-là, il appelle Dieu. Il lui dit que la bénédiction arrive vers moi. Et quand il fait cette prière, on a comme l'impression qu'il était en train, il a donné 4 requêtes. Mais moi j'ai compris qu'il a donné à Dieu des requêtes. Et ces requêtes-là étaient accompagnées de leurs conséquences. Lorsque la bénédiction de Dieu est sur ta vie, tu finiras toujours par étendre tes limites. Lorsque la bénédiction de Dieu est sur ta vie, même si tu viens d'une famille forte, la bénédiction de Dieu va étendre tes limites. Parce que la Bible dit dans Esaïe, chapitre 54, réjouis-toi, toi qui n'as pas de pluie, tu étais en train d'apprendre, mais à cause peut-être des circonstances, ça n'arrive plus à apprendre. Parce que la Bible dit, sois dans l'allégresse, car tes enfants seront plus nombreux. Mais écoute alors, étant de l'élargir l'espace